Peut-être une lueur d'espoir dans le dossier du Brexit. Un accord a été conclu entre les équipes de négociation de l'Union européenne et celle du Royaume-Uni sur le cadre de leur lien post-Brexit sous la forme d'un projet de déclaration politique, un projet qui doit encore être validé lors d'un sommet dimanche, annonce faite du président du Conseil européen, Donald Tusk. Ce texte sera joint au traité de retrait du Royaume-Uni. Il établit, je cite, les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et flexible en matière commerciale, de politique étrangère et de défense, ainsi que de sécurité. Angela Merkel estime de son côté que beaucoup de discussions restent encore nécessaires, notamment au sein même du Royaume-Uni, pour parvenir à un compromis sur le Brexit. Et pour en savoir plus, on joint tout de suite notre correspondant à Bruxelles, Talek Lahabi. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Donc c'est la dernière ligne droite avant le sommet de dimanche à Bruxelles. On semble, comme à chaque fois, faire un pas en avant et deux pas en arrière, même si les récentes déclarations de Theresa May et de Jean-Claude Juncker tendent vers l'optimisme. Oui, c'est un bon accord. C'est en tout cas une formule utilisée des deux côtés depuis maintenant 24 heures, à commencer par Jean-Claude Juncker, qui, après avoir vu Theresa May hier à Bruxelles, a rappelé que cet accord comprend une phase de transition jusqu'à fin 2020, une période qui pourrait être prolongée. En outre, il contient une déclaration politique sur les relations futures avec ce qu'on appelle le backstop, le fameux filet de sécurité destiné à éviter une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, si les Européens, bien sûr, et les Britanniques ne trouvent pas de meilleure solution d'ici à la fin de période de transition. Et puis de retour à Londres, au Downing Street, Theresa May a fait la même déclaration. C'est un bon accord. C'est le bon accord pour le Royaume-Uni. Il met en œuvre en tout cas le résultat du référendum de juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni, prévue l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré la chef du gouvernement dans la foulée de l'annonce d'un accord provisoire sur la relation future entre Londres et l'Union, qui doit être approuvé en entrée dimanche en même temps que l'accord de divorce. En tout cas, on a dit ça c'est pour les déclarations, mais depuis le début de ce feuilleton, chaque avancée arrive mal à cacher de nouveaux points de blocage. En réalité, Theresa May est repartie les mains vides de Bruxelles, a annoncé qu'elle reviendrait encore samedi, la veille du sommet, pour encore une série de rendez-vous, y compris avec Jean-Claude Juncker. Vous avez parlé de points de blocage, le dernier en date, c'est la question de Gibraltar, très sensible à Madrid. Tout à fait. L'Espagne reproche au projet d'accord de ne pas inscrire clairement sur ce dossier de divorce un document de plus de 600 pages, que le pays disposera d'un droit de veto sur les négociations futures concernant Gibraltar, l'enclave britannique située, on le sait, dans le sud du pays, et dont Madrid revendique la souveraineté. Dans le même temps, un responsable du gouvernement britannique a indiqué que le cas de Gibraltar n'était en aucun cas résolu et que les 27 devraient encore se mettre d'accord. Voilà donc un nouvel obstacle sur la route de l'accord final. Du coup, eh bien, tout le monde s'est mis à téléphoner. Theresa May a parlé au Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Elle a dit espérer à présent un terrain d'entente sur un accord qui concerne l'ensemble de la famille britannique, y compris Gibraltar. Et puis de son côté, le président de la Commission a parlé lui aussi avec Pedro Sánchez et n'excuse pas d'autres types de contacts bilatéraux ou même trilatéraux d'ici ce week-end. En tous les cas, pour de nombreux observateurs ici à Bruxelles, la situation est plutôt compliquée. Contenter les Espagnols risquerait en effet de donner des idées à bien d'autres et personne ne souhaite pour l'instant en tout cas ajouter d'autres amendements au traité de divorce. D'autres imaginent mal aussi une impasse dans ce dossier du Brexit à cause du rocher Gibraltar. En tous les cas, deux poids lourds de l'Union européenne, le président Macron, la chancelière Merkel, ont déjà fait savoir qu'ils ne se déplaceraient à Bruxelles dimanche prochain qu'afin de signer les textes du divorce. Pas question d'avoir encore à négocier quoi que ce soit. Une affaire à suivre. Talek Lahabi, merci. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles.